Et l'étonnement. C'est l'étonnement qui a poussé les premiers penseurs aux spéculations philosophiques et qui motive toujours la quête de savoir. L'humanité a commencé à penser lorsqu'elle s'est heurtée aux premières difficultés de la vie ordinaire, et c'est progressivement que sa recherche s'est étendue à des problèmes plus importants, tels que la raison de la course des étoiles dans le ciel ou celui de l'origine de l'univers. S'étonner face à un problème, c'est reconnaître sa propre ignorance, et le philosophe qui cherche à dissiper cette ignorance en proposant des réponses qui ne soient ni fables ni mythes est en quête d'un savoir et d'une connaissance vraie. La connaissance philosophique est désintéressée, car elle est visée pour elle-même, et non en vue d'une immédiate et concrète utilité. La philosophie n'a pu apparaître que lorsque toutes les choses qui intéressent les nécessités concrètes de la vie, ainsi que le bien-être, ont pu trouver satisfaction. Seule et unique science, qui est à elle-même sa propre fin, elle ne se pratique pas en vue d'un autre intérêt que celui qu'elle trouve en elle-même. Elle est la seule discipline de l'esprit réellement libre. Elle nous affranchit avant tout de la dépendance primitive qu'est l'ignorance. La connaissance scientifique libère de la contrainte naturelle. L'effort de philosopher libère de l'asservissement à un monde qui nous paraît de prime abord étranger et tout-puissant. L'étonnement, origine de la philosophie. Pourquoi philosophe-t-on? Aristote suggère ici une réponse ultérieurement reconnue comme pertinente. Le questionnement philosophique est déterminé par l'étonnement. Platon l'avait déjà dit, cet état qui consiste à s'émerveiller est tout à fait d'un philosophe. La philosophie, en effet, ne débute pas autrement. Tête. Mais de quoi s'étonner? La réponse est simple, de n'importe quoi, donc de tout. On s'étonne de l'acception d'un mot, d'un désaccord sur une conduite, de la marche des étoiles, de la présence d'une chose, d'un événement. Au-delà de ces exemples, l'étonnement concerne l'ensemble de ce qui peut exister, c'est-à-dire le tout, la totalité, qui ouvre alors sur la métaphysique, qui désigne étymologiquement ce qui est au-delà des choses physiques. L'étonnement débouche ainsi sur des questions concernant le principe ultime de ce qui est, ou sur ce qui en fonde la nécessité. C'est ce que Leibniz formule de la façon suivante: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Non-savoir initial et science finale. L'étonnement révèle un non-savoir, une absence d'explication ou de compréhension. De ce point de vue, la démarche philosophique qui en résulte signifie la quête d'une science, terme devenu aujourd'hui ambigu, alors qu'il ne l'était pas pour Aristote, d'une forme de savoir qui puisse satisfaire, en partie ou en totalité, l'esprit. Cette science ne répond qu'à un désir de compréhension. Elle est ainsi satisfaisante en elle-même et n'est soumise à aucune autre fin que son propre développement.